Nous allons apprendre une fonctionnalité sur Power Query qui vous permettra de réaliser une action normalement impossible sur Excel, transposer des colonnes en ligne. Vous allez voir, c'est super simple et ça va vraiment vous changer la vie dans pas mal de situations sur Excel, en particulier pour gagner en flexibilité sur des tableaux qu'on vous a fournis. Des tableaux n'ayant pas forcément le format classique d'un tableau. Donc le tableau de départ est présent ici sur la gauche. On a un tableau où on présente le nombre de fruits produits par ville, avec en ligne les villes et en colonne les différents fruits. Le tableau attendu est comme ceci, donc ce qu'on appelle un format tabulaire, où on a les différentes dimensions présentes dans chacune des colonnes et les mesures présentes aussi dans des colonnes distinctes. Ce qui fait qu'on va gagner énormément en flexibilité. On va pouvoir compléter le tableau avec d'autres informations. Ici, on pourrait avoir le volume, on pourrait aussi avoir les quantités, on pourrait avoir la catégorie de fruits. Voilà, ici, on pourrait amener différentes informations qu'on ne pourrait pas sur ce tableau-là. On serait bloqué, ici, on serait obligé de mettre pomme, volume, puis pomme, quantité, et de rajouter un nombre de colonnes infini. Passer de ce format-là à ce format-là sur Excel, c'est impossible à faire de manière automatisée, et donc ça, le faire à la main, c'est souvent très lourd, et en plus, si on a des nouvelles informations qui viennent compléter ce tableau-là, il faudra encore les rajouter manuellement ligne par ligne. Alors, comment faire? Ici, je clique sur un élément du tableau, de notre tableau de départ, et je vais dans Données, puis Obtenir des données, à partir d'autres sources, à partir de tableaux ou d'une plage. Je clique. Excel nous affiche donc l'éditeur Power Query, et ici on peut voir qu'on a généré dans l'éditeur Power Query notre tableau de fruits qu'on avait sur notre fichier Excel de base. Je viens sélectionner toutes les colonnes de fruits qu'on a envie de transposer en ligne. Donc ici j'ai cliqué sur pomme, je reste appuyé sur Shift et je viens à la fin du tableau pour sélectionner toutes les colonnes. Je vais ici dans Transformer, puis dépivoter les colonnes. Ici, on peut voir que tous les fruits ont été mis en colonne, ainsi que les volumes. Une nouvelle étape a été ajoutée, tableau croisé dynamique des colonnes supprimées. Donc ça, c'est pour dire que les colonnes ont été transposées. On peut voir ici dans la formule que on retrouve ici l'attribut et la valeur. Je peux directement venir changer ces éléments-là pour qu'ils soient plus descriptifs du contenu de chacune des colonnes, fruits et volumes. Ici, j'ai terminé le transposage, je peux retourner dans l'accueil et fermer et charger pour avoir le tableau final dans Excel. On peut voir que le tableau est vert étant donné que c'est un tableau qui a été généré depuis une requête Power Query. Et il présente la forme qui nous intéresse avec chacune des villes dans une seule et même colonne et chacun des fruits dans une seule et même colonne avec le volume généré sur chacun des éléments. Donc on l'a dit rapidement au début de la vidéo, transposer des colonnes en ligne en utilisant Power Query présente deux atouts extrêmement intéressants. D'un côté, si le tableau source vient à être complété par un nouveau fruit, par exemple les fraises, qui ne sont produites que à Romorantin. Ici, le tableau source a été mis à jour. Je peux venir sur le tableau généré par Power Query, aller dans l'onglet Requêtes, puis Actualiser. Ici, une nouvelle ligne a été créée uniquement avec les valeurs. Et donc, le deuxième atout qu'on peut avoir en utilisant Power Query pour transposer des colonnes en ligne, c'est qu'on peut venir compléter le tableau initial. Ici, rajouter une quatrième colonne, par exemple, de catégorie de fruits. On a un tableau dans lequel on a chacun des fruits et la catégorie auquel chacun des fruits appartient. Je viens intégrer ce tableau-là à Power Query. Donc j'ai maintenant les deux tableaux qui sont présents dans Power Query. Je retourne sur mon tableau originel, fusionner des requêtes. D'un côté, j'ai la colonne fruits du tableau et je viens fusionner les deux tableaux en utilisant la colonne fruits du tableau catégorie. Je sélectionne ensuite la catégorie et j'ai maintenant la catégorie en utilisant la fusion de deux requêtes. C'est une méthode qu'on avait vue dans une vidéo précédente, donc je vous mets le lien directement ici sur la vidéo en haut à droite, si vous voulez vous apprendre comment faire cette opération. Je ferme et je charge. Ce tableau-là est généré automatiquement, mais il n'a pas d'importance ici. Et j'ai maintenant ici la catégorie des fruits sur ce tableau-là, ce qui n'aurait pas été faisable sur le tableau d'origine. Et donc maintenant, je vais pouvoir analyser cette donnée-là, ou l'utiliser tout simplement, en venant utiliser différentes conditions. Par exemple, je peux aller chercher le volume des pommes à Sarcelles avec une seule et même fonction. Ici, je vais chercher les pommes à Sarcelles et je veux le volume.
Et donc ici, j'ai deux éléments variables qui me permettent d'aller chercher un seul élément. Je peux par exemple avoir la somme des fruits européens au Mans en utilisant la fonction sumC.ens, où je vais aller chercher la somme des fruits au Mans qui correspondent à la catégorie européenne.